Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques de Marc, votre rendez-vous où le droit nous confronte parfois à des questions les plus vertigineuses. Aujourd'hui, une histoire de succession, de procréation médicalement assistée et d'enfants nés après la mort de son père. Je vous plante le décor. Un homme a 2 fils d'une première union, puis il se remarie. Avec sa nouvelle épouse, le couple engage en Espagne un parcours de procréation médicalement assistée et plusieurs embryons sont conçus in vitro. Le père autorise expressément que les embryons puissent être implantés même après son décès. Un premier enfant naît, puis le père décède. Quelques mois plus tard, sa veuve demande l'implantation d'un second embryon congelé avant la mort de son mari. L'enfant naît en Espagne et son acte de naissance mentionne bien une mère et un père. Mais au moment de régler la succession, les 2 frères, issus de la première union, contestent les droits de leur demi-sœur, dernière née. Leur argument est simple. Au moment où l'embryon a été implanté, leur père était déjà mort. Alors notre question du jour est la suivante. Un enfant né d'une PMA post-mortem peut-il hériter de son père ? En France, la PMA post-mortem est interdite. Et cela n'a pas changé même après les lois bioéthiques récentes. Autrement dit, on ne peut pas légalement implanter un embryon après le décès du père. Mais ici, la PMA a été réalisée en Espagne, où cette pratique est autorisée dans certaines conditions. Le problème devient alors successoral. Rappelons que pour hériter, l'article 725 du Code civil impose une règle très ancienne. L'enfant doit être déjà conçu au moment du décès. Et toute la question repose ici sur un mot, la conception. Les 2 frères soutiennent que la conception correspond à l'implantation de l'embryon dans l'utérus. La mère, elle, défend une autre vision. Pour elle, la conception remonte à la fécondation in vitro réalisée avant le décès du père. 2 visions du commencement de la vie avec des conséquences successorales considérables. La Cour d'appel de Paris tranche finalement en 2025. Pour les juges, la naissance de l'enfant reste juridiquement conditionnée à l'implantation de l'embryon. On ne peut donc pas considérer que l'enfant était conçu dès la simple fécondation in vitro. Autrement dit, au regard du droit civil français, l'enfant ne remplissait pas les conditions pour hériter. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car la Cour va ensuite raisonner autrement. Elle considère qu'écarter cet enfant de la succession porterait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux. Pourquoi ? Parce que cet enfant serait privé de sa vie familiale, de son espérance successorale et traité différemment de ses frères et sœurs uniquement à cause des circonstances de sa conception. La Cour fait alors primer la Convention européenne des droits de l'homme sur les règles classiques du droit successoral français. Résultat, la demi-sœur héritera malgré tout. En espérant que cette chronique vous ait éclairé, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Marc. Et d'ici là, partagez ces chroniques sans modération. Portez-vous bien.